Salut à vous, mes frères et sœurs, vous qui aimez l'Évangile, vous qui aimez la bonne nouvelle. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est pour la première fois que tu es venu sur cette chaîne, je suis votre frère, ou bien je suis ton frère, je suis Simpson. Je suis là pour te servir ou bien pour vous servir. J'avais promis à un frère, je serai là aujourd'hui pour analyser ensemble 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er à 5. Nous allons faire une analyse. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père, toi le seul vrai Dieu, le seul créateur de toutes choses. Père, nous remettons entre tes mains le moment de partage. Nous te demandons de nous accompagner. Nous te demandons de nous conduire, de nous éclairer, afin que ta parole, Père, soit édifiée, ton peuple, soit éclairé, ton peuple. Père, nous te prions ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai reçu un message vocal de frère. Alors, nous allons écouter ensemble ce message vocal. Après, on revient pour les suites nécessaires. Bonjour, Frère Simpson, comment y est? Ça fait longtemps que nous pas parlé, malgré nous connaissons que nous pas plus mal. Si tu plus mal, peut-être que nous sommes pas au courant, mais moi, mon côté, moi en forme, très bien, je souhaite très bien. Je souhaite toute famille là très bien pour côté. Ben, nous toujours là, nous avons nous été là, bon Dieu, donc, nous avons demandé pour nous continuer à nous, nous plus force. Mais oui, comme mon cher nous quelques jours nous pas parlé, moi voyez un verset, 1 Corinthiens 5, verset 5, j'ai besoin plus éclaircissement sur verset ça, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Bon, moi-même, je me comprends, je comprends que ça fait Paul dit ça, c'est parce que les gagnants dans parmi eux qui était marié avec Madame Papal et que apôtre la elle était dit que ça sont des accueillis, mais elle dit que un tel homme soit livré à Satan, ok, c'est une ensuite afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je comprends pour peut-être ça pour livrer à Satan et puis après ça pour connaître que le jour du Seigneur pour le sauver. Je comprends ça. C'est cher là, c'est votre au côté Satan, mais esprit a, esprit a tout. Il va pas sauver puisque si cher la péché, esprit a péché tout. C'est ni chair, ni esprit, ni âme, tout, tout c'est même, c'est péché, tout fait péché à tout. Donc, il est besoin de comprendre, ça fait monter, envoyer par où, et que, on va me plus explication, merci d'avance, une côté sur où, et bien, bon, on va parler après. Ok. Merci, notre bien-aimé. Et notre bien-aimé veut avoir un éclaircissement, ou du moins une bonne compréhension sur ces textes. Parce que si le corps a péché, notre bien-aimé pense aussi, son esprit a péché aussi. Ça veut dire le corps de l'homme qui pêche, son esprit pêche, ou bien l'âme pêche aussi. Eh bien, nous allons analyser ensemble ce texte-là. Mais je vais vous dire, mes frères et sœurs, comme vous le savez très bien, il y a plusieurs interprétations sur ce texte. Et j'ai dit c'est normal. C'est normal parce que nous ne pensons pas de la même manière. C'est normal. Chacun de nous, chacun a sa compréhension. C'est normal. Moi aussi, j'ai fait mon analyse. J'ai ma compréhension. C'est normal sur ce texte. Parce que sur la terre, sur cette terre, mes frères et sœurs, personne ne possède la totalité du savoir. C'est normal.
personne ne détient la clé du savoir. C'est normal. Je pense que lorsque Jésus était sur cette terre, il possédait la totalité du savoir. Je pense ça, étant qu'homme, Jésus seul. Mais nous, les hommes, personne ne possède la clé du savoir. C'est pour cela qu'il y a plusieurs interprétations. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec certaines interprétations. Je ne dis pas tout, parce que il y a des gens qui disent que oui, dans ce cas ici, le corps de l'homme va en enfer et l'esprit de l'homme va au paradis. Pourquoi je dis que je ne suis pas d'accord? Nous allons lire ensemble 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Nous allons lire ensemble, mes frères et sœurs. Et puis, vous allez voir, nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. C'est pour cela, moi, je dis à certaines interprétations que je ne suis pas d'accord. Parce que l'homme ne peut pas être dans deux endroits différents. Si son corps va en enfer, son esprit ou son âme va aussi. C'est normal. Si son esprit va au paradis, son âme aussi. C'est normal. Que le Dieu de paix, ici je suis en train de lire un passage, c'est bien 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ce texte. Moi, je base pour dire que je ne suis pas d'accord à certaines interprétations qui disent que oui, le corps de l'homme ici, dans ce texte, va en enfer et son esprit va sauver. Moi, j'ai dit non parce que l'être de l'homme soit conservé irrépréhensible. Ici, l'être de l'homme, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Mes frères et sœurs, notre bien-aimé veut savoir pourquoi Paul est obligé de dire, ou bien pourquoi Paul est obligé de livrer cet homme à Satan, et pourquoi l'esprit de l'homme ici soit sauvé et son homme, et excuse-moi, son âme, et ici, apôtre Paul ne parle pas de son âme, apôtre Paul parle ici, livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair. Ce n'est pas l'esprit, de la chair. Paul a bien dit. Nous allons analyser ensemble ce texte, mes frères et sœurs. L'Église a une autorité sur cette terre. Oui, l'Église a une autorité. L'Église a l'autorité de renvoyer une personne d'une assemblée. L'Église a cette autorité. L'Église a cette capacité-là de renvoyer une personne de son assemblée. L'Église a le pouvoir de mettre une personne dehors de son assemblée. Je ne parle pas du corps de Christ. Il y a une différence entre le corps de Christ et une assemblée. Ici, moi, je suis en train de parler d'une assemblée. L'Église a le pouvoir en mettant une personne dehors d'une assemblée. Ça veut dire une personne. Tu suspends dans tes fonctions. Ici, ôter cette personne au milieu de nous veut dire que tu es renvoyé, tu es détaché, tu es hors d'une assemblée. Ça, c'est ôter une personne au milieu de nous. Maintenant, mon frère, en te mettant dehors, parce que tu es renvoyé, tu es détaché de cette assemblée, parce que cet homme-là se sent à l'aise, parce qu'il ne voulait pas se repentir. Il est enflé d'orgueil. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, livrez cet homme à Satan. Au lieu d'être affligé, il se sentait à l'aise dans cette position parce qu'il a eu la femme de son père. Eh bien, l'apôtre Paul dit, livrez cet homme à Satan. Mais livrer ici à Satan ne veut pas dire que cet homme va directement en enfer. Non. Livrer à Satan veut dire ici, cet homme, ici, va
perdra une couverture de sécurité. Cet homme va perdre un salut, j'ai bien dit, écoutez-moi bien, un salut, mais c'est un salut temporaire, un salut de sécurité, de protection. Je ne parle pas d'un salut éternel ici, parce qu'il y a deux types de salut. Le salut que tu as reçu lorsque tu crois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, tu reçois le salut éternel. Moi, je ne parle pas de type de salut-là. Un type de salut qui se protège, une sorte de sanctification parmi nos frères. Là, mon frère, en te mettant dehors, parce que tu es renvoyé, tu es détaché, maintenant, là, mon frère, tu vas souffrir. Parce que tu es dehors, maintenant, tu es sous la puissance du malin. Maintenant, Satan a la capacité de te faire souffrir. C'est ça, livré à Satan. Tu peux être malade. Tu peux prier. Tu n'as rien reçu en retour. Tu demandes. Tu ne reçois pas, mon frère. Tu te sens humilié parce que tu es détaché, livré à Satan ici. Satan a accès sur le corps de cet homme, mais pas son esprit. Pas son esprit. Tu peux être malade, tu vas souffrir parce que tu es renvoyé. Tu te suspends de tes fonctions, tu es renvoyé, tu es détaché. Tu peux venir à l'église comme tout le monde, comme un païen. Ici, c'est ça, livré à Satan ici. Mon frère, tu te sens dans l'humiliation quand tu es détaché, tu es hors de ton assemblée. Ça veut dire que livrer ici cet homme à Satan, c'est pas cet homme va directement en affaire, mais tu vas souffrir, mon frère. Mais qui va te faire souffrir? L'ennemi. L'ennemi, mon frère. Parce que tu as perdu une couverture de protection. Tu as perdu, mon frère, c'est comme si, je peux vous expliquer ça, une autre manière. C'est comme si, dans Psaume 34, le verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Autour de toi, tu n'as rien, mon frère. Tu n'as pas de protection. C'est livré à Satan. C'est comme ça. Livré à Satan ici. C'est comme ça. Tu n'as pas de protection. Et quelle protection? Quelle protection? Parce que ça, l'église liée sous terre, liée aussi dans le ciel là. Si l'église déliée, on va sous terre, déliée dans le ciel là tout. Maintenant, autour de vous, pas de aucune protection, ou seul. Ça veut dire que ici, Satan est capable de faire salver ensemble avec vous. C'est ça livré à Satan ici. Ça veut dire, mon frère, c'est pas parce que livré à Satan, corps péché, l'esprit tout péché, non tout péché, tout doué, tout pas en a fait. Non, c'est parce que ici, apôtre Paul a parlé avec un frère. Il n'a pas parlé avec un païen, il a parlé avec l'église. Parce que monsieur n'a qu'à pas là, non seulement, et pas coucher le couche avec madame papa seulement, monsieur prend madame papa, il prend madame papa dans main. Il pas voulait repentir. Mais si toutefois que apôtre Paul qui te bagaille ça comme ça, lorsque apôtre Paul dit mettez-le dehors, ici, apôtre Paul ne veut pas que ce péché doit être toléré, doit être cajolé, doit être caressé au milieu de nous. Non. Mais où est le besoin de repentir? Si tu te sens à l'aise, mon frère, où est le besoin de repentir? Si le péché est cajolé, le péché est caressé, le péché est toléré, où est le besoin de se repentir? Parce qu'il est enflé d'orgueil. Au lieu d'être affligé, il est enflé d'orgueil. Eh bien, livrer cet homme à Satan, il va souffrir. Il va souffrir. Maintenant, pendant le dehors, toute bagaille capable de river, ça, oui, c'est livré à Satan. Mais c'est vrai. Pas oublier quoi, les mêmes, son boîte liée.
Ici, pour qui ça, apôtre Paul obligé de dire ça, l'esprit, son frère, c'est un frère lié, il n'est pas un païen. Parce que lorsque mon vient une crise, il n'y a pas de bagaille qui mourit dans lui, le vieil homme mort. Maintenant, ici, l'esprit, on n'a pas oublié, le Saint-Esprit, il habite dans l'esprit, nous, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas dans la coche, ça l'habiter. Ce que ça fait dire nous, quand nous sommes cet esprit, ce n'est pas ce que nous faisons seul, mais l'Esprit Saint habite dans l'esprit, nous, qui fait que quand nous venons dans Saint-Esprit, mais qui est, par exemple, qui fait péché physiquement, ouais, c'est le corps de l'homme. Ça veut dire qu'on a souffrir, qu'on a atteindre toutes sortes de choses pour le souffrir, pour le monde, ça a besoin retourner. Mais qu'on y a suspend le monde, ça veut dire que il pas ba offrande, il pas prendre cette scène, il pas chanter, il pas faire lecture, il pas rien l'a fait. Même offrande il pas de bail. Il pas rien l'a fait. Ça veut dire ôter cet homme au milieu de nous, c'est ça le signifie. Livrer à Satan col pour le subir, pour le payer conséquences ça le fait parce que il enflé d'orgueil. Au lieu que pour dit ça le fait pas bon, il enflé d'orgueil, et bien qu'on y a apôtre Paul dit bon nous livrer la Satan parce que c'est pas pour la première fois. Apôtre Paul et ça arrive dans la Bible. Dans Actes chapitre 5, le verset 1er à 5, nous connaissons l'histoire Ananias et Saphira. Qui a dit, mais pour qui ça, Ananias? Ou vendre une portion de terre, ou qu'une bonne portion, ou pour te rester la vie, ou bail menti. Il dit, c'est pas à l'homme menti, c'est à Saint-Esprit menti. Immédiatement que apôtre Pierre a dit ça, il tombe pipe, il mourit. Est-ce que nous sommes capables de dire du fait qu'il tombe pipe, il mourit, tout en enfer? Non. Ici, apôtre te toujours montré nous que le péché ne doit pas être toléré, cajolé, caressé au milieu d'une assemblée. Non. Ça veut dire qu'on série d'exemples qu'on prend pour pécher à pas caresser. Bien bagarre ou fait de pour vouloir la donne pendant que son petit bon Dieu, il a retiré au suspend nous dans toute fonction et puis de pour continuer mettre dehors. Ça veut dire livre à Satan qu'on y a, ou perdu une couverture de sécurité, ou un salut qui te couvre, un salut temporaire qui te couvre, les sorties sous corps. Mais ou tout l'esprit, parce qu'on son frère, l'esprit est toujours protégé par le Saint-Esprit, mais qu'on a vide. N'importe bagaille capable de vivre qu'on a vide, c'est livré à Satan. Dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 20, apôtre Paul a livré 2 hommes à Satan, Hyménée et Alexandre, pour qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Ce n'est pas pour la première fois. Mais livré à Satan ici, ça ne veut pas dire que du fait que dit Satan, le mot Satan, mon tout en enfer. Non. C'est tes frères, ses amis qui étaient là pour servir, qui étaient venus répondre avec question ça, après-midi, ou qui toujours d'accord, ou qui toujours pas d'accord. Toujours mettez, faites des commentaires, mettez des likes, ou capable de subscribe, ou bien capable d'inscrire, et puis partager. C'est tes frères qui étaient là pour te répondre avec question ça. Est-ce que vous êtes capable de livrer quoi au monde, le petit bon Dieu, avec Satan? Est-ce que l'esprit est capable de sauver et puis pour col, en a fait? Nous disons non. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. C'était frère, aux amis qui étaient là pour servir.